Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Docent Télé. Chaque semaine, j'aide les enseignants comme moi à gagner en efficacité et à développer leur créativité. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté les raisons pour lesquelles j'ai opté pour la pédagogie de la classe inversée et aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour apprendre à créer vos propres capsules pédagogiques ou vidéos animées à destination de vos élèves. La capsule pédagogique est une courte vidéo scénarisée, synthétique et dynamique qui permet de capter l'attention des élèves et de présenter de nouvelles notions autrement qu'en face à face. Vous pouvez proposer ce type de support à vos élèves en classe, au tableau ou sur tablette, mais aussi en dehors de la classe, dans le cadre de l'enseignement à distance ou de la classe inversée. Dans cette vidéo, nous verrons donc comment, à partir d'une leçon papier, rédiger le script d'une vidéo, créer une présentation animée, enregistrer une voix off, exporter le PowerPoint au format MP4, faire le montage vidéo de la capsule et publier la capsule sur Internet. Pour commencer, je pars de ma progression annuelle et du tableau de séquence. Sur la fiche récapitulative des objectifs de la séquence, je repère chaque objectif lexical ou grammatical qui pourrait être présenté sous format vidéo. Ensuite, je crée le livret de la séquence avec toutes les activités et je marque un repère à l'endroit où il faudra proposer la capsule vidéo. À partir de là, je crée la leçon papier avec des exemples contextualisés en fonction de la séquence en cours. Une fois la leçon papier créée, je peux passer à la rédaction du script de la vidéo. Pour le script, je commence par annoncer le sujet de la vidéo et dire aux élèves ce qu'ils seront à même de faire à l'issue de cette capsule. Ensuite, si c'est pertinent, je propose une définition de ce que nous allons découvrir ensemble et je termine l'introduction en donnant le plan de la vidéo en une courte phrase. De façon générale, j'essaye d'expliquer une notion et de donner des exemples concrets. Je suis le déroulé de la leçon papier. Ponctuellement, je les renvoie vers d'autres vidéos qu'ils ont étudiées plus tôt et en fin de vidéo, je propose parfois quelques exercices d'application. Passons maintenant à la création de la présentation. Donc à partir du script que je viens de rédiger, je fais un plan très simple au brouillon pour avoir une idée du nombre de diapositives et de titres à créer. Je fais la liste des icônes dont je vais avoir besoin pour illustrer les exemples. Vous pouvez créer le tout avec un seul et même logiciel de présentation ou en utiliser plusieurs. Ici, j'ai choisi de créer ma présentation avec PowerPoint, mais de partir de modèles existants sur Canva pour les fonds des diapositives. Même chose, vous retrouverez sur la chaîne plusieurs tutoriels pour apprendre à utiliser Canva. Je commence donc par créer une présentation sur l'enseignement à partir d'un modèle Canva, en ajoutant les pages dont j'ai besoin en changeant les couleurs et le texte. Ces éléments seront fixes. Vous pouvez exporter votre document Canva au format PPTX de PowerPoint, mais la mise en page risque de ne pas être totalement respectée, surtout si vous n'avez pas les mêmes polices installées sur votre ordinateur. C'est pour cette raison que je commence par créer le fond et que je fais tout le reste directement dans PowerPoint. Une fois les diapositives créées, je les télécharge au format PNG. Ensuite, je vais sur Freepik pour trouver le fond des autres diapositives. Là, c'est à vous de laisser libre cours à votre créativité. Enfin, je sélectionne les icônes dont j'ai besoin sur le site Flaticone qui propose une bibliothèque très conséquente. J'essaye de sélectionner des icônes de même style pour un rendu plus homogène. Après, je retourne sur PowerPoint et j'ajoute chacun de ces éléments en m'aidant de mon brouillon. La page 1 pour le titre de la capsule, sur la page 2, j'insère le fond pour la définition et le plan de la vidéo, la page 3 pour le titre de la partie sur les adjectifs possessifs au singulier, etc. N'oubliez pas que vous pouvez apporter des corrections aux images téléchargées, vous pouvez les rogner ou les redimensionner, modifier la couleur de fond de votre diapositive ou même recolorer votre image pour créer un ensemble de diapositives homogènes. Ensuite, à l'aide du script, j'ajoute les zones de texte et les formes. Ce n'est qu'à la fin que j'ajoute les différentes transitions entre les diapositives et les animations de texte. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous retrouverez sur cette chaîne 20 conseils pour réussir sa mise en page. Ils sont valables aussi bien pour des supports papier que pour des vidéos animées. Veillez à choisir des couleurs analogues ou complémentaires et à épurer au maximum les diapositives. C'est la voix off qui viendra compléter les informations. Votre présentation animée doit contenir l'essentiel. Il m'arrive parfois de créer quelques éléments à part, comme ici les phrases d'exemple, que je viendrai placer par-dessus la vidéo au moment du montage. Ensuite, vous pouvez ajouter les transitions entre les diapositives et même conseil, n'abusez pas de ces effets. Choisissez-en 2 ou 3 à répéter tout au long de la vidéo.
Et pour les animations, vous sélectionnez chaque forme ou zone de texte à animer et vous choisissez l'animation. Vous pouvez lire un aperçu en cliquant sur le triangle vert en haut à droite et modifier les options d'effet et le minutage. Si vous sélectionnez plusieurs éléments à la fois, ils seront animés de la même manière et au même moment. Une fois terminé, vous pouvez vérifier l'enchaînement de vos diapositives et des animations en cliquant sur « Lire le diaporama » à partir du début. Passons maintenant à l'enregistrement de la voix off. Vous pouvez utiliser le dictaphone de votre smartphone ou bien comme moi le logiciel de traitement de son Audacity et un micro sur pied. J'utilise le microphone Blue Yeti avec un filtre anti-pop. Laissez quelques secondes au démarrage avant de commencer à parler pour capter les bruits ambiants. Ensuite, vous enregistrez votre voix en lisant votre script. Pensez à marquer des temps d'arrêt. Et une fois terminé, vous pouvez sélectionner les quelques secondes du début, aller dans Effets, Réduction de bruit, et cliquez sur Prendre le profil du bruit. Ensuite, vous sélectionnez l'ensemble du fichier. Vous pouvez faire CTRL-A pour sélectionner le tout et vous cliquez à nouveau sur Effet, Réduction de bruit et cette fois-ci sur Valider pour supprimer les bruits de fond et nettoyer votre piste audio. Enfin, vous pouvez compresser votre fichier en allant à nouveau dans Effet, Compression et vous verrez les ondes changer. Je trouve que le rendu est plus dynamique et moins monotone, mais je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Faites le test et comparez avec ou sans la compression. Donc une fois ces effets apportés, vous pouvez nettoyer votre piste audio. Supprimez les grandes prises de respiration, vous pouvez les remplacer par des silences. Pour cela, je sélectionne une petite partie de silence, je la copie et je la colle en lieu et place de l'inspiration. Supprimez aussi les erreurs, les faux départs, voire même les passages qui, a posteriori, vous semblent superflus ou redondants. Une fois le nettoyage terminé, vous pouvez exporter votre fichier au format WAV. Évitez le MP3 qui est un format compressé. Maintenant que vous avez la piste audio de votre capsule vidéo, vous devez exporter votre présentation PowerPoint au format MP4. Pour cela, allez dans l'onglet Diaporama, puis cliquez sur Vérification du minutage. Ensuite, vous faites défiler les diapositives une à une. J'ai pris l'habitude de m'envoyer la piste audio sur mon téléphone pour qu'il n'y ait pas de décalage et gagner du temps au montage. Donc en général, je clique sur Vérification du minutage et juste après, je lance la piste audio sur mon téléphone. Je fais défiler les diapositives et les animations au rythme de la piste audio. Une fois terminé, cliquez sur Arrêter le diaporama en haut à gauche, puis enregistrez les nouveaux minutages des diapositives. Maintenant, vous pouvez cliquer sur Fichier, Exporter et modifier le format du fichier. Choisissez MP4. Vérifiez bien la qualité, la largeur doit être de 1920 pixels et la hauteur de 1080. Veillez à bien cocher l'option « Utiliser le minutage et les narrations enregistrées » puis « Valider ». Tout en bas de votre écran, vous verrez apparaître la barre de progression et ça peut prendre quelques minutes. Passons maintenant au montage vidéo de notre capsule pédagogique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous aimeriez un tutoriel dédié au montage vidéo avec des explications plus poussées, dites-le moi en commentaire. À titre personnel, j'utilise le logiciel de montage iMovie sur Mac. Il est gratuit et plutôt simple à prendre en main. Je commence donc par créer un nouveau projet, puis j'ajoute les fichiers à mes données. Ensuite, je sélectionne la vidéo MP4 de la présentation, puis j'ajoute la piste audio à la timeline. Après, je fais en sorte d'aligner le son et l'image. Par exemple, je lance la lecture de la vidéo et je place un repère en tapant sur la touche M comme marqueur. Ensuite, je survole la vidéo avec la souris et je fais un clic droit, scinder le plan pour couper la piste. Ensuite, je fais un clic droit sur le fragment de gauche et je clique sur Afficher l'éditeur de vitesse pour ralentir cette partie pour qu'elle aille jusqu'au marqueur. Parfois, je fais 2 coupures et je supprime la partie en trop. Ou bien, autre option, j'ajoute un arrêt sur image. Pour les phrases d'exemple créées tout à l'heure, vous pouvez ajouter un repère puis faire glisser la vidéo au-dessus de la piste principale. Vous pouvez aussi modifier la piste audio, la couper ou supprimer des passages. Si besoin, vous pouvez ajouter des transitions entre les plans. Une fois terminé, je regarde la vidéo en entier avant de l'exporter. Et si besoin, je fais quelques retouches. Si tout est OK, j'exporte le fichier, je vérifie le format et la résolution, puis je valide. J'ai fait le choix de publier mes capsules pour apprendre l'espagnol sur une chaîne YouTube à destination de mes élèves. De cette façon, j'ai un espace de stockage illimité,
L'hébergement des vidéos est gratuit et elles sont accessibles de partout à condition d'avoir accès à Internet. Pour cela, rien de plus simple. Créez un compte YouTube et depuis le studio, importez votre vidéo. J'ai choisi de ne pas répertorier mes vidéos pour que seuls ceux qui ont le lien puissent y avoir accès. Grâce au lien, je génère un QR code que j'insère ensuite dans ma leçon papier et c'est ce que nous verrons ensemble dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt.